D'entrepôts de farine du district de Minhang à Shanghai, des sacs de farine sont automatiquement empilés par un palettiseur, puis soigneusement transportés par un chariot élévateur. L'entrepôt compte actuellement environ 1500 tonnes de farine en stock. Le volume de production reste le même que d'habitude, il est relativement stable. La capacité de traitement du blé de notre entreprise est de 800 tonnes par jour. Ce n'est pas à cause des problèmes que nous avons repris le travail en avance, mais parce que nous voulons garder une opération normale et préparée pour des cas d'urgence. Selon nos sources, au 1er février, la commission économique du district de Minhang avait reçu au total 68 demandes de reprise de travail des entreprises, dont 45 ont été approuvées. Maintenant, 20 entreprises ont repris le travail, impliquant les secteurs des instruments médicaux, la production et la vente de produits pharmaceutiques, la production et l'approvisionnement alimentaire, etc. Pour aider les petites, moyennes et micro-entreprises, Beijing a publié 16 mesures spécifiques le 6 février, dont la réduction des loyers, des taxes et des frais de recherche et développement. À partir du 3 février, les principaux fabricants d'articles de première nécessité de Beijing ont repris en avance le travail pour répondre aux besoins quotidiens des habitants de la capitale. Nous traitons plus de 1600 tonnes de lait frais par jour. À l'heure actuelle, notre inventaire total dépasse 10 000 tonnes, ce qui est très abondant. À en juger par les situations de l'offre avant et après la fête du printemps, les prix sont restés stables et les produits sur le marché sont diversifiés et abondants. Une reprise ordonnée du travail des entreprises est organisée par les autorités. Un ordre de production normal est progressivement rétabli. Au cours des derniers jours, des mesures spécifiques ont été introduites dans la province de l'Anhui pour stabiliser les attentes du marché et soutenir le développement économique. Par exemple, la ville de Tongling a sorti 16 mesures pour réduire les coûts d'opération des entreprises, dont la réduction des prix de l'eau et du gaz, la réduction et l'exonération des loyers des entreprises, les subventions pour la taxe foncière et le report du paiement des taxes. Par exemple, concernant la finance, d'une part, pour les entreprises en difficulté, les actions de couper des prêts, de retirer à l'avance des prêts, de reporter le versement des prêts ne sont pas autorisées. Et d'autre part, le taux d'intérêt sur les prêts doit être réduit d'au moins 10%. Par exemple, les dépenses de sécurité sociale des employés pendant le temps de manque de travail peuvent être reportées. Comme ça, nos coûts de main-d'œuvre peuvent être compensés. C'est un bon encouragement pour la production et les activités commerciales de toute l'année.